C'est pour moi aujourd'hui la journée la plus complexe, la plus difficile, parce que vous l'avez peut-être compris et certains d'entre vous me l'ont dit, j'ai un réel amour, pour ne pas dire une passion pour Thérèse de l'Enfant Jésus, ça je ne peux pas le cacher. Vous savez que Thérèse de l'Enfant Jésus a été déclarée par le pape Saint Jean-Paul II 33e docteur de l'Église, ce qui veut dire qu'elle est pour nous un modèle de foi, d'espérance et de charité. Vous le savez aussi, vous qui, chez vous, dans votre maison ou dans votre église, avez des statues ou des représentations de Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'on la représente très souvent avec, dans les mains, un crucifix et des roses. Elle aimait beaucoup les roses, de fait. Mais croyez-moi, aujourd'hui, ce dont je vais vous parler n'est pas un chemin parsemé de roses. Je voudrais vous parler de la double épreuve que Thérèse de l'Enfant Jésus a vécu la dernière année de sa vie. Je vous le rappelle, Thérèse est morte le 30 septembre 1897 à l'âge de 24 ans. Ce dont je vais vous parler, cette double épreuve, c'est l'épreuve de la souffrance à un double titre. Souffrance physique et surtout souffrance de la foi, du doute. Alors vous allez m'arrêter tout de suite en me disant: mais mon père, si Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était une religieuse, si c'est une sainte, si c'est un docteur de l'Église, si c'est la deuxième patronne de France, etc., etc., comment est-ce qu'elle pourrait avoir douté? C'est pas possible. Les gens qui doutent ne sont pas saints. Regardez d'ailleurs, nous, de temps en temps, on est traversé légèrement par un doute et on dit, je ne suis pas saint. Les saints, ils ne doutent pas. Eh bien, Saint Jean-Paul II a eu le génie, et cela s'est poursuivi avec les papes qui l'ont suivi, de bien montrer que la vie de sainteté n'est pas un chemin parsemé de roses, un long fleuve tranquille pour ceux qui comprendront. Non. La sainteté, c'est d'abord et avant tout une vie avec Jésus. Et si Jésus lui-même a vécu l'agonie, et la question aussi de cette coupe qu'il devait boire ou pas, vous comprenez ce que je veux dire, ceux qui connaissent bien le Vendredi Saint, eh bien nous allons maintenant nous poser cette question. Comment Thérèse de l'Enfant Jésus, si pure, si enthousiaste, a pu subir cette souffrance physique terrible et cette souffrance de la foi? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque déjà sur le plan physique, on refusait, et sa supérieure a refusé qu'elle soit soulagée de ses souffrances de la tuberculose. Et donc sa dernière année a été une agonie mais épouvantable. Donc Thérèse n'a pas été épargnée de la croix de la maladie, et certains d'entre vous savent ce que cela signifie. D'autre part, elle a douté. Elle n'a pas douté de Dieu à proprement parler, elle a douté de la vie éternelle. Elle pensait que sa vie n'avait aucun sens, puisque après sa mort, dit-elle, il n'y avait que le néant. Je vous laisse méditer là-dessus, parce que c'est terrible et c'est grave, et cet après-midi, nous reprendrons tout ça plus calmement. Bonne matinée.